Pour avoir un beau match, il faut deux équipes. Aujourd'hui, on a eu deux équipes niveau Ligue des Champions, les gars. Et on a eu à quoi pourrait ressembler le remplaçant de Robert Lewandowski. Je nomme Ferran Torres, les gars. Ferran Torres, notre futur numéro 9. Ferran the GOAT. Victoire 2-3 face à Dortmund, une équipe qui était encore invaincue chez elle à domicile, une équipe qui a donné sa vie, une équipe qui a joué au football, une équipe qui vraiment était solide. Oh, quel match, beaucoup d'émotions parce que tu as 0-0 à la mi-temps, tu as 5 buts en deuxième mi-temps, 5 buts avec des rebondissements sur rebondissements, le but de Rafinha qui est magnifique, la récupération de balle d'Olmo, la profondeur, Rafinha intelligent comme tout, pim à ça du hors-jeu, mais il passe le hors-jeu nickel, il termine. Ensuite tu as le but sur penalty, Koubarsi qui fait une erreur, l'erreur voilà, coûte un penalty, tu fais le 1-1, mais ça se joue à rien, toi à chaque fois tac. Hansi Flick qui dit moi je vais faire des changements, ok, tu sors qui? Rafinha, je vais sortir Olmo, donc Olmo et Rafinha qui sont qui produisent le premier but à eux deux, rien qu'à eux deux, il sort Robert Lewandowski, tu vois Fermin Lopez, Ferran, Frenkie, tu fais waouh la dinguerie, mais oui, parce que de toute façon après on en parlera du match réellement, mais la dinguerie, tu fais waouh. Ferran un tueur, les gars. Yamal sur le côté droit, bim, la passe en profondeur pour Koundé le centre. Je pense que c'est Fermin qui tire et c'est Ferran Torres qui marque, tu vois. Et tu dis, mais il marque encore, le gars, c'est son 3e but en 3 matchs. À chaque fois qu'il rentre, il marque. Le gars, il rentre, il marque. 2 minutes après, bam, but sur piège du hors-jeu, cette fois-ci qui a pas fonctionné, le gars il venait de la 2e ligne, il a pris la profondeur, Iñaki Peña il est sorti un peu aux fraises, tu comprends pas, tu te dis le placement défensif, la mauvaise passe d'Inigo, la passe en profondeur, la sortie d'Iñaki, il y a beaucoup de choses à dire sur ce but-là, tu peux mettre la faute à Peña, tu peux mettre la faute à Inigo, tu peux mettre la faute à la mauvaise relance, au mauvais pressing, tu peux mettre la faute aussi au bon placement de Dortmund, à la bonne passe, au bon truc, tu vois, parce que tout était bien du côté de Dortmund, tout a été mal du côté de Barça sur l'action là, 2-2, tu fais waouh. Dortmund qui commence à presser, et là je l'avais dit sur Twitter, je mets des gars, c'est une bonne chose. Il faut que Dortmund y presse, parce qu'avec des joueurs comme Fermin, comme Ferran Torres, comme Lamine Yamal, tu vas avoir de l'espace, et eux c'est des joueurs de profondeur. Du fait, bam, 2 minutes après, quoi, but de Ferran Torres grâce à une passe de Lamine Yamal, pareil. Je dis Rafinha, le piège du hors-jeu, joueur intelligent. Ferran Torres, pareil, piège du hors-jeu, joueur intelligent. Bim au bon moment, la passe de Yamal, bim au bon moment. C'est là que tu vois le cuit-foot. Le gars, tu lui mets en profondeur, il fait un contrôle bizarre. Tu dis, c'est quoi ce contrôle? Et il te la place là, tranquille. Tu fais, comment c'est possible? Le gars, il te met le doublé, tu gagnes 3-2, tu gagnes 2-3, et tu vas, la dinguerie, les gars. La deuxième mi-temps, c'est une dinguerie. Alors que quand tu regardes la première mi-temps, tu dis waouh, t'as 2 footballs différents, 2 footballs totalement différents. Première mi-temps, du contrôle, de la passe, de la verticalité, des fois des passes dans l'axe. Tu vois que ça bouge à gauche, ça bouge à droite, un peu plus de folie du côté d'Yamal, mais voilà, mais ça jauge, ça tempère. Tu te dis même, est-ce que le match nul les intéresse pas au final? Parce que voilà, t'as des faits de jeu, t'as des occasions, mais pas vraiment de frappe ou de trucs qui pourraient dire ouh ça va être chaud, tu vois. Et t'as une première mi-temps qui se termine comme ça un peu où tu dis mais il faut que ça accélère un petit peu, mais en même temps tu te dis celui qui va accélérer un petit peu va prendre des risques, celui qui va prendre des risques peut se prendre un but en compte. Donc vraiment c'est un match hyper tactique, tu le sens que c'est hyper tactique ce match là. Qu'est-ce qui se passe en deuxième mi-temps? Tu vois Dortmund presser beaucoup plus haut, déjà qu'ils jouaient pas très bas de base, ils jouaient beaucoup plus haut, ils allaient chercher beaucoup plus haut, et là c'est là que tu vois que Inigo Martinez en fait quand tu le presses à lui, c'est un peu plus compliqué. Tu sens que le garçon, quand il a le jeu devant lui, qu'il a le temps, qu'il joue à passe et tout, ça va. Inigo Martinez, c'est là le niveau. Mais dès que tu commences à le presser, il n'y a pas à lui laisser d'espace, c'est un peu plus compliqué. Les sorties de balle étaient plus compliquées, toucher les joueurs était plus compliqué. Et c'est comme ça que ça arrive le deuxième but d'ailleurs, une sortie de balle et tout. Donc Et là, Dortmund qui prend un peu de risque, et sur le peu de risque qu'ils prennent, bam, automatiquement, but de Rafinha. Et c'est là que tu vois les changements, le truc, la physionomie. On a été un peu plus vertical sur la fin de match, et j'ai envie de dire que le côté hyper positif de ce match-là,
c'est que les remplaçants, ils sont rentrés, ils ont apporté un plus. Les remplaçants sont rentrés pour apporter un plus. Et c'est ça qui manquait depuis quelques matchs, c'est de se dire, ok, je suis désolé, je regarde là-haut, mais c'est parce que je vois une araignée et j'ai la frousse des araignées. Mais là, c'est un monstre en plus qu'elle a. C'est un monstre. Ça va aller. Et ça me perturbe. Les attaquants, enfin les joueurs qui sont rentrés ont apporté un plus. Maintenant, Frenkie de Jong, j'ai trouvé son entrée, si on peut dire, Frenkie de Jong, son entrée un peu mollassonne, un peu nonchalante. Pour moi, c'est celui qui fait la pire entrée. Je vais pas parler de Garcia qui a rentré 10 secondes. Baldé pour moi n'a pas été dans son match du début jusqu'à la fin. Baldé aurait dû prendre un peu plus la profondeur, Baldé aurait dû et on pourrait dire ouais mais c'est parce qu'il voulait couvrir l'aspect défensif, mais même défensivement j'ai trouvé que Baldé était hyper léger, tu vois. Donc voilà, s'il y a un point noir sur ce match là pour moi c'est Baldé. Un deuxième point noir, c'est Inigo. Quand il y a un gros pressing, je trouve que c'est compliqué pour lui. Mais après, le gars, il enchaîne tellement de matchs. Tu te dis aussi, bon, la fatigue. J'aurais aimé voir Aroro rentrer un petit peu. C'est pas grave, on le verra sûrement contre les Ganes ce week-end. Mais quel match, les gars, quel match. Des émotions et que des émotions. Tu peux parler d'Olmo, Rafinha, première mi-temps, je les ai trouvés très moyens aussi. Par contre, deuxième mi-temps, ils rentrent avec des bonnes intentions. Et tu le vois, les bonnes intentions, elles sont là. D'ailleurs, c'est eux qui amènent le but. Robert Lewandowski, un peu trop discret, mais en même temps, il n'y a personne pour lui donner des ballons. Donc tu te dis, il n'y a personne pour donner des ballons. Et c'est là que j'ai trouvé l'entrée de Ferran hyper intelligente. C'est que, étant donné que Robert Lewandowski, tu dois le servir pour pouvoir apporter quelque chose, qu'il apporte quelque chose, dans des cas où tu n'arrives pas à le servir, tu n'arrives pas à le trouver, c'est mieux d'avoir un joueur avec un peu plus de vitesse, un peu plus de mobilité, un peu plus de jeu au pied et un peu plus de mouvement. Et Ferran Torres couvre bien ce système-là avec plus de mouvement et tout. Donc franchement, hyper intéressant. J'ai adoré le match, les gars. J'ai adoré le match. Je vais mettre une petite FAQ pour les questions. Donc comme ça, je regarderai pour y répondre demain si je sais. N'oubliez pas, là, il y a le maillot de Rafinha qui sera à gagner demain. On aura le gagnant du maillot de Rafinha. Demain, vous aurez le gagnant. En attendant, je mets un deuxième maillot de Rafinha en jeu. Je mets un deuxième maillot de Rafinha en jeu. Donc si vous voulez gagner le maillot de Rafinha, là, il faudra aller dans la FAQ bilan de l'année. Donc c'est le post qu'il y a eu hier, je pense. Je pense qu'il est sorti hier. Donc si vous avez une question, c'est pour le bilan de fin d'année. Question sur ce que vous voulez, faites-vous plaisir, posez votre question. Là, je tirerai au sort un deuxième maillot à gagner. On fait plaisir, c'est la période de Noël, Saint-Nicolas, c'est les fêtes de fin d'année. Et un troisième maillot à gagner, le maillot du Real Madrid. Donc pareil, dans la FAQ, vous mettez Real, comme ça je sais que c'est pour le maillot du Real. Et comme joueur, El Arbitre, donc le numéro 12, El Arbitre, les gars. Voilà, ce sera les deux maillots à gagner dans la FAQ de fin d'année. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Abonnez-vous, likez, partagez évidemment. N'oubliez pas, le plus important, ça reste que du foot. Oh, elle me stresse cette araignée. Bonne soirée à vous. Et à demain, les gars. À demain. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir sur ce match. Et les émotions, ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce qu'on a eu des bonnes émotions ici en Ligue des Champions. Le Barça est deuxième. Ferran Torres égale David Villa et Dembélé en Coupe d'Europe au nombre de buts. Tu te dis, ouais, ok, mais en combien de matchs? Ferran en 16 matchs, David Villa, je pense que c'est en 24 et Dembélé en 30. Donc tu te dis, ok, Ferran Torres est meilleur que David Villa, meilleur que Dembélé. Rafinha 6 buts en 6 matchs, tu dis ok, la dinguerie, le gars il est là aussi, donc très content d'avoir des joueurs autant en forme, content que Koundé, encore une passe décisive de Koundé aujourd'hui, je pense, si je dis pas de conneries. Non, c'était une passe pour Fermin il tire à côté, ok, mais voilà, ça fait du bien, les gars, ça fait du bien. Lamine Yamal, encore une passe, j'ai envie de dire, Lamine Yamal, ça c'est sûr. Mais on peut pas se passer d'un gamin de 17 ans qui est trop fort. On peut pas se passer d'un Koubarsi qui est trop fort, parce que j'en ai pas parlé, mais Lamine Yamal aujourd'hui, c'est un grand Lamine Yamal, c'est un Lamine Yamal de Coupe d'Europe. Koubarsi, c'est un Koubarsi, et c'est des enfants de 17 ans, les gars. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est des enfants de 17 ans. On pourra toujours me dire le Barça est dépendant d'un gamin de 17 ans, mais à partir du moment où les joueurs sont bons, tu es forcément dépendant de joueurs qui sont bons. Peu importe l'âge, dès qu'ils sont bons, ils sont bons. Et dès qu'ils influencent le jeu, dès qu'ils apportent un plus, t'es dépendant de ces joueurs-là. C'est une réalité et c'est pas parce qu'ils ont 17 ans que c'est honteux, c'est qu'ils sont trop forts, les gars. On peut rien faire. On peut rien faire contre ça. Pedri,
Gros match, Casado, j'en parle pas parce qu'il a fait un gros match aussi, il a récupéré des tas de ballons. La vérité, c'est qu'on a eu un match plein, on a eu un match complet, on a eu un match avec beaucoup d'individualités qui ont performé, surperformé, et je suis vraiment fier de mon Barça. On est deuxième, les gars, sur le classement. On met un coup de pression à tout le monde. Allez, on gagne le prochain et on est sûr d'être dans les 8 premiers. Le reste, on s'en fout. On est bien. Bonne soirée, les gars. Ciao.